Bonjour à tous. Contrairement à l'aphorisme populaire, les fêtes de Tishri ne se résument pas à la période comprise entre Rosh Hashanah et Kippour. Pour de nombreux coreligionnaires, elles ont débuté après Rosh Chodesh Elul, dès le 29 août, avec la lecture des Selichot et se poursuivront jusqu'à la toute fin de Sukkot, avec Hoshana Rabbah dimanche, Shemini Atzeret lundi, Simchat Torah le mardi et Isru Chag le mercredi 19 octobre. Quelle importance, quelle hiérarchie revêt chacun de ces 4 jours? Quelles solennités cérémoniales, gravité ou réjouissances leur sont individuellement ou collectivement attribuées? Pour envisager des réponses à ces premières questions et aux suivantes qui ne manqueront pas de me venir, j'ai demandé la présence de David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David Moyal, bonjour. Bonjour Alexandre. Tout d'abord, David, malgré la pluie dimanche, ça s'est bien passé quand même parce que c'est vrai qu'il pleuvait de chez moi, je n'ai pas pu venir. C'était vrai dimanche, la pluie jusqu'à la limite. On a eu cette chance qu'à partir de 18h30, il s'est arrêté totalement. Et puis la soukha était belle et le monde a pu venir. C'est vrai que ça a été difficile parce que jusqu'à 17-18h, ça tombait bien. Ça tombait très très bien. Oui, d'ailleurs on a coupé la harava juste dans la matinée. C'était très très difficile, on était tous mouillés. Mais grâce à Dieu, comme nos sages disent, lorsqu'on veut accomplir une mitzvah, on nous aide de là-haut. On nous a aidé d'accomplir la mitzvah dans ses débuts, c'est-à-dire le premier soir de la fête de Sukkot. C'est au 7e jour de Sukkot, le dernier, que l'on célèbre Hoshana Rabbah, fête d'institution rabbinique dont on a du mal à situer l'origine. Elle n'apparaît pas dans le Tanakh, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, mais la Mishnah, le premier recueil écrit de la loi juive, évoque un rite déjà bien établi en Judée à l'époque des rois hasmonéens. Ceci aux alentours de -167, -168 de notre ère. Une petite précision pour placer ça historiquement. Hanouka, les Maccabées, c'est en -164, c'est-à-dire à cette période, David. Vous me confirmez tout ça? Oui, tout à fait, mais on va dire, Hoshana Rabbah elle-même, comme nous le disons, c'est un minhag, c'est un usage des prophètes, c'est-à-dire des premiers prophètes, ou certains diront les derniers prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont constitué la grande assemblée Anshe Knesset HaGedolah. Et c'est pas pour rien, dans le calendrier juif, on a fait en sorte que cette journée-là, cette grande journée de Hoshana Rabbah, ne puisse jamais tomber un jour de Shabbat, pour qu'on puisse accomplir d'être makif, d'entourer finalement comme cela se faisait à l'époque, le Mizbeach, l'autel, avec la harava. Rappelez-vous que la harava, c'est l'élément qui n'a aucun, comment dirais-je, qui n'a aucune des midotes, c'est-à-dire aucune des qualités des autres espèces. C'est-à-dire la harava, elle est ni comestible. En français, la harava, la traduction, ce sont les feuilles de sol. Eh bien, ils sont ni comestibles, ni dégageant une odeur. Ce qui voudrait dire que c'est avec cette harava qui ressemble quelque part au sfataim, aux lèvres, et l'expression de la harava d'être makif, d'entourer le misbeach, l'autel, pendant les 7 jours, eh bien, c'est quelque part. La harava, elle représente aujourd'hui ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire depuis que les sacrifices n'existent plus, mais ils sont remplacés tout simplement par l'expression de nos lèvres. Et donc la harava, elle ressemble aux lèvres, comme nous le disons d'ailleurs, et nos sages ont tout fait pour que cette fête-là ne coïncide jamais avec un Shabbat, parce qu'un Shabbat, on ne pourrait pas porter la harava, comme d'ailleurs ce Shabbat, on ne pourra pas utiliser le loulav, dans la mesure où le loulav, de peur qu'on puisse l'emporter d'un domaine privé à l'extérieur ou vice-versa, nos sages nous ont interdit d'utiliser le loulav. Mais voyez-vous, la harava, elle, ne peut jamais tomber un jour de Shabbat. Donc, c'est pas uniquement
un usage, c'est un usage qui a été fait par des prophètes et par prophétie. Quand on dit prophète, ce n'est pas uniquement les sages vont l'instituer par rapport à quelque chose, mais là, lorsque ce sont des prophètes, un prophète par excellence, c'est la parole directement de Dieu. Néanmoins, d'après mes lectures, Hoshana Rabbah est un jour spécial, donné par l'Éternel afin de réparer nos fautes qui auraient dû déjà être effacées lors de Rosh Hashanah, sinon à Kippour avec le jeûne. David, pourquoi on étire ce temps de jugement de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, et tout ça en passant par Kippour? Ça fait pas un peu trop longtemps pour nous dire on est écrit ou on n'est pas écrit dans le livre? Mais vous avez raison, mais s'agissant de la justice divine, pour montrer la clémence de Dieu, on pourrait être dans la rigueur la plus absolue, et Dieu en préserve, nous le disons, le jour même de Kippour. Dieu, il prend son temps? C'est pas qu'il prend son temps, il compte sur aussi notre engagement. Parce qu'il sait qu'au fond de nous, nous avons un bon cœur, et que parfois nous sommes envahis par nos passions, par ce qu'on appelle le Yetzer Hara, par le mauvais penchant. Il faut juste rappeler que Dieu nous donne cette possibilité de se rattraper. D'ailleurs, regardez, entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours. Entre Kippour et Hoshana Rabbah, il y a aussi 10 jours. On pourrait les appeler des jours de pénitence. On peut peut-être les appeler les 10 jours de joie ou de repentance ou de rattrapage. Ce qui voudrait dire... Les jours redoutables. Ce sont des jours d'ailleurs, des journées redoutables. Parce qu'il s'agit là d'être inscrit, scellé dans le livre de la vie. Et voyez-vous, à l'instar d'un tribunal humain, il y a une première décision, elle peut être frappée d'appel, et puis de cassation, etc., etc. Eh bien, là-haut, ça se passe de la même manière. Sauf que Dieu, là, sait au fond de nous comment on se comporte, et il veut nous donner un maximum de temps pour qu'on puisse prendre conscience des règles, des mitzvot que Dieu nous donne. Tout simplement, il nous les donne dans un but de nous protéger. Comme nous l'avons dit d'ailleurs le jour de Kippour, les mitzvot nous ont été donnés pour les accomplir en pleine santé, en bonne santé. Et donc les mitzvot qui nous ont été donnés, lorsqu'elles ne sont pas accomplies durant ces jours-là, lorsque l'effort n'y est pas, ben Dieu, il est patient, il est clément. Il dit, je vais attendre encore. Je vais repousser. Il nous fait attendre aussi en même temps. Il nous fait attendre, mais c'est une bonne attente finalement. David, Hoshana Rabbah a un parfum spécial. Qu'est-ce que ça a de spécial, ce parfum? Le jour de Hoshana Rabbah, pour ceux qui ont l'habitude de faire la prière de Hoshana Rabbah, c'est une Neila. Neila, c'est la prière la plus importante. C'est celle de Kippour. Eh bien, il y a 7 fois la Neila le jour de Hoshana Rabbah. Donc c'est plus important? Et c'est beaucoup plus important selon nos sages. Le jour de Hoshana Rabbah est beaucoup plus important que le jour de la Neila. Pourquoi? Parce que le jour de la Neila, Dieu signe, mais il ne met pas directement le tampon. La décision finale, selon certains, elle se fait peut-être à Hoshana Rabbah, même beaucoup plus tard, jusqu'à même Simchat Torah. Mais ce qui voudrait dire que le jour de Hoshana Rabbah, d'ailleurs le mot Hoshana Rabbah, Rabbah veut dire plusieurs. Quand on dit Hoshana, sauve-nous, protège-nous, etc. Rabbah, on le demande d'une manière avec une grande multitude, c'est-à-dire on tourne 7 fois autour de la Bima, autour de la Teva. Et cela rappelle... Il y a beaucoup plus de ferveur. Il y a de la ferveur, et il y a aussi quelque chose qui nous rappelle un petit peu ce qui a été fait à l'époque de Josué. À l'époque de Josué, lorsqu'il allait vers la conquête de Jéricho, par exemple, de Jéricho, il n'a pas pu la combattre. Dieu avait demandé aux enfants d'Israël il a tourné cette fois. Tourner autour de la Teva, ou de tourner autour de la ville. Ils ont sonné les chauffarottes, et voyez-vous, les murailles qui étaient très résistantes, sont tombées d'elles-mêmes. C'est-à-dire que nous disons à Dieu, il y a une muraille qui nous sépare de Dieu. Cette muraille qui est en fer, parce que nous n'arrivons pas à atteindre
On ne peut pas atteindre facilement Dieu, on ne peut l'atteindre qu'à travers l'accomplissement des mitzvot. Eh bien, le fait de tourner autour de la Teva et d'accepter sur nous le joug des mitzvot, eh bien, on sépare, on arrive à briser la barrière qui nous sépare de notre Créateur. Et c'est pour ça que le jour de Hoshana Rabbah est très, très, très important. Alors, la coutume à Hoshana Rabbah est de rester toute la nuit éveillé à étudier la Torah. C'est ce qui s'est pratiqué, David, dans toutes les synagogues? Oui, alors l'usage, c'est vrai que c'est de rester réveillé. Il y a ce qu'on appelle un tikkun qui est lu le jour de Hoshana Rabbah. Et nous restons réveillés parce que certains diront c'est ce jour-là où on passe définitivement dans le jugement d'Hachem. Et on va rester éveillé toute la nuit. Oui, complètement, dans toutes les synagogues. Et si jamais on pique un petit peu du nez? Ça nous arrive. Hein. Voyez-vous, par exemple, cette année, l'horaire du matin, elle est beaucoup plus tard parce que on voit que ces derniers jours, le lever du soleil est beaucoup plus tard. Bon, forcément, donc, il va y avoir certaines personnes à la fin de la veillée qui vont s'assoupir un petit peu parce que rester éveillé toute une nuit, c'est quelque chose de très important, mais ce qui est beaucoup plus important d'être réveillé toute la nuit, c'est d'être aussi en forme au moment où on va réciter, et d'être conscient au moment où on veut faire la prière, parce qu'il suffit que quelqu'un soit réveillé toute la nuit et qu'il s'endorme pendant la prière, finalement il aura tout perdu, parce que le plus important c'est peut-être d'être réveillé, mais beaucoup moins important que la prière elle-même qui nous attend le matin. Vous avez prévu les tasses de café et tout, il n'y a pas de problème? Oui, je vais vous dire, vous raconter une anecdote. Rappelez-vous, je crois que c'était en 2015, quand il y a eu les inondations terribles dans notre région. Eh bien, voyez-vous, et c'est pour ça que j'ai particulièrement toujours, pas uniquement pour ça, mais la tâche vis-à-vis des jeunes. Je me rappelle que ce jour-là, la ville était en dessus-dessous, elle était entièrement retournée. Eh bien, nous avions quelques jeunes qui étaient restés ici. Et nous avons pu accomplir la veillée toute la nuit. C'était une veillée terrible parce que, rappelez-vous, en 2015, avec les inondations, il y avait de l'eau partout. Et combien même avec les inondations, on a réussi à rester réveillé toute la nuit et accomplir le cérémonial de Hoshana Rabbah. Voyez-vous, grâce à Dieu, on n'attend pas autant de pluie et on ne l'espère pas. Des pluies destructrices, on prie pour qu'elles n'y soient pas. Mais en tout cas, il faudra faire un effort particulier samedi dimanche. Personne ne travaille le dimanche. Il y a à l'issue de l'office, il y a un chauffard comme le soir de Kippour. Donc c'est une journée qui est particulièrement importante dans la tradition juive. Le jour suivant, au 8e jour du début de la fête de Sukkot, ce sera Shemini Atzeret, c'est-à-dire la clôture du 8e jour. Alors, David, là se pose la question, Shemini Atzeret, ça vient se coller au lendemain de Sukkot. Néanmoins, est-ce qu'elle est reliée à Sukkot? Est-ce qu'elle fait partie ou c'est une nouvelle fête? Justement, le terme Shemini Atzeret, le mot Atzor en hébreu, Atzor veut dire arrêter. C'est comme quand vous arrivez... Donc il y a une fête qui s'arrête, il y a une autre qui reprend. Complètement. Atzeret, vous savez, c'est comme... Donc c'est deux fêtes vraiment différentes. Complètement. Ce sont deux fêtes complètement différentes et on le sait comment? On le sait dans le Kiddush du dimanche soir, nous allons faire Shechianu. À chaque fois que l'on va réciter Shechianu dans un Kiddush, c'est-à-dire tout simplement que c'est une nouvelle fête. Non seulement c'est une nouvelle fête, mais la fête de Shemini Atzeret, elle est particulièrement et intimement liée au peuple juif. Pourquoi? Parce que toute la période de Sukkot, le peuple juif a essentiellement prié pour les autres nations. Arrive Shemini Atzeret, c'est le moment que Dieu a choisi pour se lier intimement avec le peuple d'Israël. Le 8e jour, c'est le jour que Dieu dit aux enfants d'Israël, maintenant que vous avez prié pour les autres, eh bien moi je vais vous donner un jour particulier qui s'appelle Shemini Atzeret et qui est doublé en dehors d'Israël, mais cette journée-là qui est inscrite dans la Torah, c'est une journée particulière, c'est une fête qui suit Sukkot,
mais qui n'a plus rien à voir avec Sukkot. La preuve en est, c'est que à partir, bien sûr, en Israël, à partir du dimanche soir, on ne mange plus dans la Souka. Pas pour nous, juifs de diaspora, oui, parce qu'on fait 2 jours. Voilà, on fait 2 jours, on mangera jusqu'à lundi soir avant la tombée de la nuit. Mais en tout cas, nos frères en Israël, eux, dimanche soir, cessent totalement de manger dans la Souka. C'est une nouvelle fête chez Mini Hatzeret. C'est une nouvelle fête qui va bien sûr conclure le cycle de la Torah, qui va changer, qui va nous permettre aussi de changer les saisons. Parce qu'à partir de Shemini Atzeret, nous prierons pour la pluie. Donc on rentre dans l'automne. On rentre dans l'automne, tout à fait. On a vu qu'à l'issue de Sukkot s'enchaîne donc Shemini Atzeret, qui est célébrée pendant un seul jour, c'est ce que vous avez dit en terre d'Israël, alors qu'en diaspora elle dure 2 jours, ce deuxième jour est nommé Simchat Torah, c'est-à-dire la joie de la Torah. Alors David, donc ces fêtes qui s'enchaînent comme ça veut dire que le second jour de Shemini Atzeret se superpose la fête de Simchat Torah, donc on a 2 fêtes en même temps, alors. Oui. La fin le deuxième jour de Shemini Atzeret et en même temps Simchat Torah. Oui. Comme on a eu tout à l'heure, la Sukkot qui se termine avec Shemini Atzeret qui commence. En réalité, Shemini Atzeret, c'est Simchat Torah. Sauf que... Le deuxième jour. En dehors ça vient se superposer ou c'est une autre dénomination de Shemini Atzeret? Au fait, Simchat Torah, nous l'avons, c'est une autre dénomination pour la simple et bonne raison, c'est que nous terminons le cycle de la Torah et nous le reprenons par la suite. En Israël, pour rappel, ce cycle-là se termine le 8e jour, c'est-à-dire ce lundi, on fera la fin de Zot HaBeracha et on reprendra Bereshit. Mais en dehors d'Israël, nos sages ont fait différemment. Pour bien occuper le 9e jour, en ce qui me concerne, parce que c'est 9 jours, le 9e jour, on a institué tout ce qui devait se faire. Le 8e jour, on l'a mis au 9e jour pour donner aussi de l'importance au dernier jour de la fête, qui ne soit pas, un jour anodin. D'ailleurs, pardon, il suffit juste de voir souvent les deuxièmes jours, dans beaucoup de localités, on se dit, bon, la fête c'est un jour, le deuxième jour on ne va pas se rajouter en plus, mais il faut savoir que le deuxième jour, c'est-à-dire en l'occurrence le 9e jour, c'est là où on termine la totalité. Alors, la totalité de la Torah, on la reprend. Et d'ailleurs, beaucoup de gens viendraient le lundi soir en pensant que... Et il y a d'ailleurs beaucoup de monde qui arrive le lundi soir pour Simchat Torah, en pensant que la fête se termine lundi soir. Eh bien non, la fête ne se termine pas lundi soir, elle ne se terminera que mardi soir, c'est-à-dire à l'issue de la fin de la journée. Et peut-être un petit peu plus tard, mais on le verra tout à l'heure. Bien entendu, mais juste concernant le Simchat Torah, beaucoup de nos coreligionnaires viennent et nous les remercions parce que c'est une journée importante, le lundi soir Simchat Torah, où on sort l'ensemble de la Torah et des rouleaux que nous avons ici. Mais il faut juste rappeler qu'à l'issue de ce cérémonial, la fête n'est pas terminée. On rentre à la maison, on mange, on fait un kiddush, et on remange à l'intérieur de la maison, on ne mange plus dans la souka. Le lendemain, eh bien, il y a un office de fête, avec la sortie à nouveau de tous les rouleaux, on termine la lecture et on revient sur Bereshit, et elle ne se terminera qu'à l'issue de mardi, c'est-à-dire aux alentours de 19h25, 30, à l'issue de la journée de mardi. David, on va faire un petit peu d'histoire. À Simchat Torah, on achève la lecture des parachiotes hebdomadaires de la Torah qui constituent le cœur des offices de la synagogue et l'on inaugure le début d'un nouveau cycle de lecture, comme vous l'avez dit. En fait, nous avons adopté un cycle annuel de lecture. Alors, expliquez-moi un petit peu pourquoi c'est ce cycle annuel. Parce qu'il y avait tout au début un cycle de 3 ans, donc en Judée, et puis un cycle d'1 an, mais à Babylone. Et on a en fait adopté le cycle babylonien sur 1 an. En réalité, il y a un des grands prêtres qui s'appelait Ezra Asopher, Ezra le scribe, qui lui a institué cela lorsque le peuple se trouvait en Israël. C'est-à-dire qu'il se trouvait sur sa terre, donc on pouvait le composer de la sorte. Lorsqu'il y a eu la destruction du temple, il y a l'étude, ce qu'on appelle le Talmud de Babylone, le Talmud de Babel,
qui est beaucoup plus important que le Talmud de Jérusalem. Et d'ailleurs, les plus grands sages venaient de Babylonie. Et ces sages-là ont institué pour la diaspora, pour donner, je dirais, un cadre. Parce qu'il fallait un cadre. Et ce cadre-là, en dehors de la terre d'Israël, pour que la Torah ne s'oublie pas. C'était important que la Torah ne s'oublie pas. Donc on a imposé, on a créé des sections toutes les semaines et on a partagé d'une manière différente. En Israël, le cycle était plus lent. Il était beaucoup plus lent. Et d'ailleurs, on voit même, par exemple, quand on voyait le Kohen Gadol le jour de Kippour, c'est lui-même qui lisait la paracha. C'est lui-même qui lisait par cœur. Donc il ne lisait pas dans le second livre, second Sefer comme nous faisons, il lisait par cœur la partie liée au sacrifice. Ensuite, il lisait la Haftara, ce que nous lisons, il lisait aussi par cœur. C'est pour ça que le cycle était beaucoup plus long. Le cycle était parce que la Haftara intervenait davantage. Et tout le monde venait devant le temple pour pouvoir écouter. Étant donné que depuis que malheureusement le temple de Dieu a été détruit, mais ce qui le remplace aujourd'hui, ce sont les synagogues et les lieux d'études. Et dans les synagogues, les sages de Babylonie ont institué de sorte qu'il y ait des règles. D'ailleurs, à l'époque de Ezra, des Tanaïm, etc., le calcul même du temps était uniquement par vision, donc on envoyait du monde. Et lorsque le temple a été détruit, que le peuple juif a été dispersé, eh bien il fallait, il fallait dévoiler le secret du calendrier, ce qui a été fait. Il y a un des sages qui s'appelle, au 3e, 4e siècle à peu près, Rabbi Hillel, qui a donné tout le secret, tout le sens et tout le calendrier que nous avons aujourd'hui, que nous pouvons avoir jusqu'à la venue du Mashiach. Ce qui voudrait dire, ce qui a été dévoilé ces derniers temps, enfin à l'époque des Babyloniens, pardon, était nécessaire parce que le peuple juif vivant en diaspora, il allait malheureusement s'assimiler, et donc pour ne pas qu'il y ait une perte et qu'il n'y ait pas d'oubli, les sages ont mis des règles, ont mis des barrières, plus que mis des barrières, ils ont révélé même certains secrets pour qu'on puisse les accomplir. Et d'ailleurs, on voit que le calendrier, il est établi. Il n'est plus par la vision. Il est établi. On sait, c'est un calcul. C'est un calcul mathématique que l'on sait. Donc, à l'instar de cela, tout ce qui va être fait, c'est dans un but de donner un cadre. Et le cadre, il est important. Et le cadre, il a été donné donc vers les 9e, 10e siècle à peu près. Lors de l'office de Simchat Torah, les rouleaux de la Torah sont portés en procession autour de l'Abima. Vous l'avez déjà commencé un petit peu à dévoiler tout à l'heure. Ceci à 7 reprises en chantant et même en dansant. On procède ensuite à la lecture de la dernière paracha, la dernière personne à lire, la fin, est celle qui enchaînera pour recommencer le cycle avec la première paracha de la Genèse, Bereshit. David, j'ai bien décrit la scène cinématographiquement ? Oui, très très bien, parce que ce que vous décrivez là, et vous avez raison de le dire, avec le temps, il y a eu des usages qui se sont greffés à la lecture, à la lecture, à la fin de la lecture, la reprise. Et nous l'avons, je crois, dit la dernière fois, que la Torah, elle va toujours dans le sens de se terminer avec le Lamed et commencer par le Bet Lev. Il faut mettre du cœur. Pour mettre du cœur, et ce que je dis souvent à nos fidèles, il suffit pas uniquement de danser avec la Torah. Parce que quand on danse avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Donc on peut pas danser avec la Torah et lui dire, bon, mais écoute, je vais choisir, cette mitzvah, elle est trop dure pour moi, je la fais pas, celle-là, je peux la faire. Non, il n'y a pas de choix. Lorsqu'on se marie littéralement avec la Torah, on prend tout. Eh bien, on prend tout. Alors justement, David, le fait de danser avec la Torah autour de la Bima, à quel moment ça a commencé ? Certainement, c'est au 15-16e siècle. Ça a commencé où ? Chez les Ashkénazes, chez les Séfarades ? Oui, il y a eu dans les c'est vrai que je me rappelle
tout petit au Maroc, par exemple, les gens sortaient avec des chandeliers autour de la Torah. On la prenait comme une forme de mariée. C'est vrai que c'est quelque chose qui a certainement traversé les océans, qui est parti de l'Europe en Afrique, ou peut-être même d'Espagne. Il y avait une forme de joie qui se faisait alors. Peut-être pas de la manière dont on la connaît aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est important dans la Torah, la vraie joie, c'est celle qui se partage, c'est celle qui vient du cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La vraie joie, c'est pas celle qui nous permet de boire et de manger et d'oublier le lendemain. Ça, c'est pas une vraie joie selon la Torah. La vraie joie dans la Torah, c'est celle qui est liée, certes, au sacrifice et à la boisson, et au vin, parce que c'était la libation d'eau et de vin qui était sur l'autel, et les sacrifices. Mais la vraie joie, c'est ce qu'apportaient ces sacrifices. Les sacrifices, c'était une forme d'expiation de nos fautes. Et non seulement une expiation, mais un engagement de notre part pour s'améliorer. C'est ça la vraie joie, parce que finalement, si on est dans la joie et qu'on se limite uniquement à manger, à boire, et qu'on n'a pas compris le vrai sens le message de la Torah, eh bien, c'est pas de cette joie. Alors, c'est vrai que le monde chassidique à cette époque, et qui a fait un travail exceptionnel, qui allait chercher les gens qui étaient complètement assimilés, qui étaient complètement isolés, il leur faisait une forme de joie de ce qu'ils faisaient eux-mêmes dans la partie profane. On cherche à enlever ce qui est profane, on va essayer de le sacrer quelque part. Au lieu que les gens aillent dans des bars et des endroits peu fréquentables, eh bien, on leur dit, venez, faites-le à la synagogue, faites-le dans les lieux d'études, faites-le dans les lieux communautaires, mais ça se fait avec un autre état d'esprit. Et certainement, c'est ce qui a dû traverser les générations. Dans les mouvements chassidiques, ça a été comme ça. Et d'ailleurs, on le voit, ceux qui vont à Ouman, ceux qui vont dans les Iloulot, etc., ça mange, ça boit, ça danse. Voilà, c'est en Europe de l'Est, en fait. Oui, voilà. Et je crois que... C'était à l'âge d'or des grandes sadikim. Complètement, parce que je vois mal dans le monde séfarade, il y avait trop de respect, comment dirais-je, il y avait trop de respect pour festoyer de la sorte. Il y avait, vous savez, il y a un respect du fils vis-à-vis de son père, et donc on se contient quelque part, on se lâche pas totalement, et même, voyez-vous, même le soir de Pessah, on boit les 4 verres, il y a toujours cette modération dans la façon de boire, dans la façon de manger, parce qu'il y avait une forme de pudeur qui était naturelle. Mais c'est vrai que avec l'âge d'or, comme vous dites, eh bien, il fallait, bien au contraire, s'accaparer de ce qui se faisait dans le monde profane, et rien nous interdit de prendre ce qui est profane pour le mettre dans le sacré. Je pense c'est ce qui a dû traverser les générations. À la fin donc des fêtes de Sukkot, il y a Isru Chag. Alors, Isru Chag, c'est désigné le lendemain des fêtes, et c'est considéré dans la tradition rabbinique comme détenteur d'un résidu de la solennité de ces fêtes. David, Isru Chag, c'est le bout de la fête, c'est-à-dire les vapeurs de la fête qui ont du mal à se dissiper, peut-être. Comment vous pouvez définir ce genre ? Isru Chag, c'est Isru, le mot, les essor en hébreu veut dire interdire, mais veut dire aussi attaché. Assir, quelqu'un qui est assir, c'est Dieu en préserve, c'est quelqu'un qui est détenu. Le lendemain de la fête, il est rattaché. Racine. Oui, tout à fait, il est rattaché à la fête. Les 3 lettres, là. Enfin, il est rattaché à la fête pour plusieurs raisons, mais il y a une raison simple. On n'a pas envie de sortir de cette joie, parce que c'est une vraie joie. C'est une joie où on voit que c'est le cœur qui parle. On voit que les gens s'embrassent. On voit qu'il n'y a plus d'animosité entre les gens. On voit que tout le monde s'aime. Et on a envie que cela continue. On n'a pas envie que lorsque le soir arrive
et on se dit, bon, ben, chacun reprend ses occupations. Chacun reprend ses habitudes. On a envie de continuer. Alors nos sages disent, oui, ben, il faut continuer. Le Isrou Chag... Allez, je vous donne encore un jour. Tout à fait, c'était sur Karnot à Misber, sur les coins du Misber, c'est-à-dire, c'est pas uniquement les vapeurs ou les résidus, c'est une forme de continuité, à tel point que, est-ce qu'il aurait la valeur d'un jour de fête? Peut-être pas, parce que c'est pas une journée chômée, mais en tout cas, nos sages disent que ce jour-là, beaucoup on a les souvenirs de la fête. Oui, mais ce jour-là, beaucoup ne travaillent pas. Beaucoup de gens ne reprennent pas le travail parce qu'ils ont envie de rester encore dans la fête et de pouvoir accompagner la fête comme, vous savez, lorsque vous avez des enfants qui viennent chez vous, vous avez envie de les garder encore un petit peu. Eh bien, c'est ça aussi la fête. C'est vrai que ça a été un mois, mais on a envie de rester toujours en fête et c'est important de rester un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. David, vous venez de nous expliquer l'importance de chacun de ces 4 jours de fête. Est-ce qu'il y a, sur ces 4 jours, un jour plus important que les autres? Vous savez, dans la tradition juive, chaque jour a son importance. Il n'y a pas une hiérarchie? La hiérarchie, elle est définie dans la Torah en fonction de ce qui est permis que l'on peut faire le jour pendant cette journée chômée et ce que l'on ne peut pas faire. Par exemple, le Shabbat est plus important que la fête parce que le jour du Shabbat, on ne peut ni cuisiner, ni à partir d'une flamme, ni rien. Le jour de Rosh Hashanah, Simchat Torah, etc., on a pratiquement la même valeur. Mais est-ce qu'on peut choisir une fête par rapport à une autre? Non, on ne peut pas choisir. C'est la raison pour laquelle la Torah ne donne pas lorsqu'elle donne les recommandations, elle nous donne les dates et chaque fête rappelle quelque chose, une partie qui est en nous. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le Zikaron, c'est le souvenir. Le jour de Kippour, eh bien, c'est le pardon. Le jour de Sukkot, ben, c'est la joie, c'est l'expression de la joie. Le jour de Hoshana Rabbah, eh bien, il est considéré comme une mi-fête. Est-ce qu'il a l'importance d'un jour de fête? Eh bien non, parce que on peut allumer, on peut continuer encore à s'affairer, à préparer le 8e jour. Isrou Chag est bien sûr moins important que la fête elle-même, mais c'est une journée qui est aussi moins importante que les mi-fêtes, mais il a un caractère important. Ces caractères-là lui donnent... Il y a une sorte de hiérarchisation quand même. Complètement, mais il n'y a pas il y a une importance par rapport aux règles déterminées par la Torah, aux règles de transgression des règles que la Torah nous interdit, par exemple, de transgresser, que ce soit le jour de Shabbat ou le jour des fêtes. Et c'est ça qui va déterminer l'importance de la journée. Alors, quel lien, David, vous pouvez faire, et ce sera ma dernière question, quel lien vous pouvez faire entre chaque fête? Est-ce que chaque fête, c'est quoi? C'est l'étude, c'est l'enseignement, la transmission? Il y a un lien quand même entre les fêtes. Sûr. Entre les fêtes, bien sûr qu'il y a un lien. Il y a d'abord, quand vous commencez par Pessah, il y a d'abord la liberté. Parce que quand elle n'est pas libre, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ensuite, une fois qu'on est libre, il y a le don de la Torah. C'est le jour de Shavuot. Sans la loi, il n'y a pas de liberté. Et une fois qu'on a la liberté, puis il y a la donation, le don de la Torah. Pourquoi vous avez commencé par Pessah et non pas par Rosh Hashanah? Parce que Pessah, c'est le premier mois de l'année. C'est aussi un début d'année. Complètement. Le premier Nissan étant le premier jour et le premier mois de l'année. Alors ça n'est pas Rosh Hashanah. On a toujours cette petite... La Torah nous dit que Rosh Hashanah, c'est le 7e mois de l'année juive. Donc ça n'est pas le début de l'année, alors. C'est le pourtant, début. Ça commence. Oui, mais nous l'avons, je crois, expliqué qu'il y a plusieurs débuts d'année. Absolument. Il y a le début de l'année, le compteur des années commence à Rosh Hashanah, effectivement, mais le début du mois, c'est le Nissan. Il y a tout un midrash sur ça pour nous expliquer finalement que au début, la création, c'est ce qui comptait le plus, mais ce qui compte le plus pour le peuple d'Israël, c'est sa propre création, sa propre liberté. Sa propre liberté, ça a été au mois de Nissan. Et juste pour terminer, après le don de la Torah, donc liberté, don de la Torah,
Et puis la joie. La joie de... C'est quoi cette joie? C'est le devoir accompli. Vous savez, quand quelqu'un accomplit son travail avec ferveur, avec cœur, eh bien, quand il va rentrer chez lui, il va manger avec satiété. Il mangera peut-être peu, mais le peu qu'il va manger, il va bien le manger. C'est ça, c'est vrai. Cette joie-là, c'est dans ce sens-là. Donc le caractère que donne la Torah à chaque fête, il est important. Mais vous avez raison, il y a une forme de hiérarchisation et il y a surtout une forme de logique. Il faut une liberté. Sans liberté, il n'y a rien. On est esclave. Ensuite, il y a le temps de la Torah. Une fois qu'on a reçu la loi, la vraie liberté, c'est celle qui nous permet de respecter la loi. Une fois qu'on a compris la loi et qu'on l'a étudiée, eh bien, et qu'on l'a mise en pratique, eh bien, une joie d'avoir mis en pratique ce que Dieu nous a transmis. Et c'est ça le sens des fêtes. Je recevais en ce vendredi matin David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Ensemble, nous avons évoqué les 4 prochaines fêtes, la fin de Sukkot, Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret, Simchat Torah et Isru Chag. Merci pour vos explications et surtout votre éclairage. Merci à vous. Et ce qui est surtout important, ce que nous disons le jour de Simchat Torah, notre engagement, le jour de Simchat Torah, n'est pas uniquement dans la pratique, c'est dans le savoir, dans la connaissance. C'est-à-dire que lorsque nous terminons d'avoir tourné 7 fois autour de la bima, nous disons la chose suivante, eh bien, nous allons nous engager encore à plus d'investissement dans le savoir. Parce que le vrai savoir, c'est la vie. Marbe Chokhma, Marbe Haïm, celui qui acquiert la sagesse, il acquiert la vie, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Merci David. Merci. Chag Sameach. Et Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom.